Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 2 et exceptionnellement pour les mois d'avril et mai. Alors, je vais commencer par vous présenter les cartes que je vais utiliser et vous expliquer un petit peu. Je vous avais dit le mois précédent que j'allais faire un tirage un peu particulier, c'est le cas. Donc ici, je vais utiliser le tarot des sorcières et ici une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, sur les tirages précédents, j'ai tiré 3 cartes, sauf que le tirage a duré 50 minutes. Donc, pour que tout le monde ait son tirage avant le mois de avril 2022, je vais essayer d'abréger un peu. Alors, l'énergie, l'intention que j'ai mis dans ce tirage, c'est qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on doit apprendre. Sur la première ligne, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre sur l'amour, qu'est-ce qu'on doit apprendre sur la vie, sur cette seconde ligne, et sur la troisième ligne, qu'est-ce qu'on doit apprendre en termes de vocation. Alors ça peut concerner soit le domaine professionnel, soit la raison de l'incarnation, voilà, en termes de plutôt de mission, ou de ce qu'on a à transcender dans l'existence. Voilà, donc ça va résonner pour vous, vous verrez ce qu'il en est. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première ligne. Qu'est-ce qu'on doit apprendre sur l'amour? Alors, nous avons ici le 7 de coupe. Ensuite, nous avons l'as de bâton. Ensuite, nous avons le page d'épée. Ok. Alors là, ce que ça me dit immédiatement, c'est que j'ai l'impression... Alors là, on est en train de parler d'amour. Alors, il y a plusieurs options possibles là, tout de suite. C'est soit il y a plusieurs options possibles dans votre vie. Soit certains d'entre vous cumulent les aventures. Ou n'arrive pas peut-être à s'engager ou à se positionner, etc. Parce que là, avec le bâton, on est quand même dans la pulsion, hein, dans l'énergie, etc. Et là, en fait, c'est un peu comme si on vous demandait de vous, d'une certaine manière, de vous positionner. Soit parce qu'il y a plusieurs choix et qu'à un moment donné, alors, je vais vous dire ce que je ressens, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations qui arrivent là. Ok. Soit vous avez des choix multiples, etc. Et puis, on est vraiment dans l'aspect charnel. Voilà. Mais là, on nous dit aussi que il y a des défis là qui vont arriver et qu'il va falloir vous positionner. Alors soit c'est une personne jeune qui va arriver dans votre vie et qui va vous pousser à faire un choix, une personne en tout cas plus jeune que vous, mais là il y a une notion quand même de défi qui va arriver dans votre vie. Et là on vous demande d'être vigilant, en tout cas on vous demande d'être préparé, quoi qu'il se passe. Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, sous un autre aspect, c'est que vous n'avez rien à prouver. Pour moi. Donc là, est-ce qu'il y a un nouveau c'est entre bagarre et est-ce qu'il y a un nouveau démarrage entre bagarre et démarrage? Est-ce qu'il y a un nouveau démarrage que vous allez vous positionner? Soit c'est peut-être aussi malgré tout de se sentir seul au milieu de personnes. Vous voyez, ou alors d'être en contact avec des personnes qui soient extrêmement différentes et alors ça peut être extrêmement riche, mais ça peut être aussi
une des interprétations de cette carte, c'est aussi le fait de d'avoir tellement d'idées, d'avoir tellement de choix possibles que en fait c'est difficile de se positionner. Et là, ce qu'on vous demande quand même d'une certaine manière, c'est de voir ce qui résonne dans votre cœur, de voir ce qui vous fait vibrer, de pas être dans l'illusion, de pas être dans une forme d'attente de perfection peut-être. Mais à un moment donné, oui, simplement de vous positionner, voilà, dans ce qui est le plus juste pour vous. En tout cas, il y a quand même une notion de nouveau départ, mais comme une pulsion. Alors encore une fois, soit c'est une rencontre, soit c'est vous qui tranchez à un moment donné, parce que vous vous rendez compte peut-être que soit la solitude vous pèse parce que vous êtes seul au milieu des gens, soit vous cumulez les aventures, mais que finalement, bon, ben, c'est pas très nourrissant. Et en tout cas qu'il vous manque l'essentiel et qu'en fait voilà, ça vous apporte pas l'amour dont vous avez besoin, parce que là c'est une ligne qui nous parle d'amour avec un grand A, sur sa manière d'aimer, sur sa capacité à aimer, etc. Donc soit c'est un désert affectif, soit au contraire c'est une multitude, parce que dans les cartes que je vous présente et dans les différentes lignes, soit l'énergie est très présente, soit au contraire elle est manquante. Voilà, donc c'est à vous de voir comment, si jamais c'est une forme de désert affectif, comment vous pouvez mettre des choses en place, de passer à l'action si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a une notion de voir les choses sous un angle différent. Et de vous faire confiance. Peut-être certains d'entre vous aussi ont perdu confiance ou ont eu une forme de désillusion, ou alors ne font pas de choix ou ne s'engagent pas précisément. Et là, la question c'est pourquoi. La question à vous poser c'est pourquoi. Il y a une autre chose qui est importante et qui concerne toutes les lignes, c'est systématiquement de se poser la question de ce qu'est l'amour pour vous. Pas de ce que n'est pas l'amour, mais de ce qu'est l'amour pour vous, de ce que ça représente, comment vous aimez, comment vous souhaitez être aimé, et comment vous vous aimez vous-même. Quelle est votre définition de l'amour? Parce que par expérience, je sais qu'il y a autant de définitions que d'êtres humains. En tout cas, il y a un moment donné où il va falloir sortir d'une forme, peut-être pour certains d'entre vous, d'immaturité émotionnelle. C'est l'idée de la transformation. Alors, ce que nous apprend, ce qu'on a à apprendre sur la vie. Alors ici, on a le 4 de Pentacle. Ici, on a le 7 de Pentacle. Ok. Et ici, on a le Roi d'épée. Ok. Alors, là, avec le 4 de denier, là, en fait, il y a deux interprétations possibles, encore une fois, avec soit l'énergie présente, soit l'énergie manquante. Ce 4 de denier, c'est un peu une idée de je campe sur mes positions. Que le chemin que j'emprunte, c'est le seul qui est pertinent, c'est le seul qui est valable. Et peut-être que certains d'entre vous veulent avoir dans la vie, alors ça peut toucher tous les domaines, le contrôle de la situation parce que c'est beaucoup plus rassurant. Et peut-être que même qu'au niveau de l'amour, bah, c'est plus rassurant parce que là, d'une certaine manière, aussi, c'est vous qui décidez et pas la personne en face de vous. C'est-à-dire, il y a une notion de protection. Ou peut-être une difficulté à accepter le changement. Sauf que avec le 7 de denier, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. D'évaluer une partie de sa vie, de ce qu'on a acquis aussi, de son expérience, et de se préparer pour une nouvelle stratégie, pour une nouvelle manière de voir les choses, pour voilà, observer ce qu'on a récolté et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Est-ce qu'on se contente de ça ou dans quelle direction est-ce qu'on va? Là, c'est un peu aussi comme si on vous disait, voilà, c'est le moment aussi de poser les outils et de voir comment de poser les outils, de prendre le temps de vous arrêter pour voir comment vous pouvez transformer ce que vous avez déjà vécu. Soit on reste en terrain inconnu, soit on part dans une autre direction. Mais il y a une notion quand même là, peut-être de croiser des chemins ou de faire un état des lieux. Et ce qui est assez fascinant avec le roi d'épée qui suit, c'est que on est dans pour moi, il y a un regard objectif, vous voyez, là, sur la vie. C'est-à-dire que, voilà, on a accumulé un certain nombre de choses, on a accumulé un certain nombre d'expériences positives, négatives, etc. Vous savez ce qui vous appartient, vous savez ce qui est à vous, vous savez qui vous êtes, etc. Donc, soit vous restez dans votre zone de confort, c'est une des options possibles, soit vous décidez aussi de continuer à avancer, à évoluer, sortir de votre zone de confort. Là, on vous dit, ben, c'est le moment peut-être de vous poser, de réfléchir à tout ça. Et d'avoir ce regard objectif sur l'existence. Parce que là, il y a une notion aussi de contrôle, hein, comme ici. Donc, mais ici, avec les rois, on est quand même dans une énergie qui est active, vous voyez. Donc, soit vous êtes bloqué au niveau émotionnel, parce que les deniers, ça représente la situation matérielle, mais pas que pour moi. Voilà, là, il y a vraiment une notion... il y a vraiment une notion de contrôle, mais de passer de ce contrôle-là à ce contrôle-là. De je reste dans ma zone de confort à, ok, je vais faire un état des lieux, qu'est-ce qui me correspond vraiment là dans cette vie, dans la vie que je suis en train de mener. Et là, il y a une notion quand même de confiance en soi, de savoir, de principes nobles. C'est vraiment une énergie puissante. Là, on utilise aussi, parce qu'on est dans les épées, on utilise aussi son intellect, son mental pour résoudre les problèmes. Là, c'est comme si vous alliez faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Comme pour aller à l'essentiel, régler ce qu'il y a à régler, grâce au pouvoir de votre esprit. Et là, si vous vous lancez vers un autre défi avec ce roi d'épée, vous êtes prêt, quoi. Vous êtes prêt à y aller, il faut que vous ayez confiance en vous. Donc là, ce temps, c'est aussi pour moi le temps de faire la synthèse de votre sensibilité émotionnelle et cet équilibre avec ce côté analytique. Peut-être que certains d'entre vous, si l'énergie est manquante, peut-être certains d'entre vous se sentent écrasés ou ont bloqué leurs besoins émotionnels, où il y a peut-être parfois une forme d'intolérance. Comme si vous aviez perdu votre pouvoir, vous voyez. Et que finalement, le contrôle, c'est pas vous qui l'avez. En tout cas, c'est...
Ouais, c'est un temps, peut-être pour certains d'entre vous, hein, ça va pas parler à tout le monde, j'en ai conscience, mais peut-être un temps d'état des lieux et pour voir les choses d'une manière objective. Ensuite, nous avons le 8 d'épée. Nous avons le 6 d'épée, beaucoup d'épée hein, dans votre tirage. Et nous avons le 9 de pentacle. Alors, ok, je vais mettre en pause. Hein. Voilà. Pardon pour cette interruption. Alors, donc, je vais revenir sur cette ligne. Donc, le 8 d'épée, le 6 d'épée et le 9 de pentacle. Alors, c'est intéressant, vous voyez, parce que ici, en fait, on a 2 pentacles et une épée. Ici, on a 2 épées, un pentacle. Tout se relie toujours, c'est incroyable. Ok, donc sur le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle un peu d'isolement, d'auto-sabotage. Ça me fait penser un peu à cette situation-là. Que cette illusion ou ces choix multiples, etc., finalement, ça vous empêche d'avancer, vous voyez. C'est assez fascinant, là, j'avoue. Parce que là, on peut l'interpréter aussi, donc là, ce que j'apprends par rapport à l'amour, la vie et ma vocation, mais une des interprétations, moi, qui m'intéresse aussi, c'est comment je mets de l'amour dans la vie pour me réaliser. Hein. Comment je m'aime, comment voilà. Donc voilà, je trouve que c'est aussi assez intéressant de faire cette lecture sous ces aspects-là. En tout cas, avec le 8 d'épée, peut-être que certains se sentent bloqués. Alors c'est intéressant cette carte parce que c'est étonnamment une carte qui nous parle d'émotion alors que qu'en fait on est dans les épées. Donc ça nous dit bien en fait que c'est notre mental en fait qui nous bloque et que cette personne on le voit pas trop sur cette image, mais sur un autre tarot, par exemple le vice-versa tarot, on voit derrière qu'en fait ces liens ne sont pas serrés et qu'elle pourrait se libérer facilement. Donc il y a vraiment une notion de sentiment d'impuissance ou avoir le sentiment d'être une victime ou peut-être de patauger dans ses sentiments, vous voyez. Ou alors on peut être entravé par des illusions. Donc c'est intéressant parce que cette carte, je vous en parlais tout à l'heure aussi, le 7 de coupe, il nous parle ça aussi d'illusion, voilà, de fantasme. Et ce qu'on nous dit avec le 6 d'épée, donc du coup il va nous manquer 2 épées, mais bon on les aura peut-être laissées sur place, c'est qu'on peut tourner le dos à cette situation. C'est que vous avez la capacité de faire pour ou que ce soit professionnel, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez entravé, peut-être que vous avez une sensation de manque de liberté de choix. Ou peut-être certains ont le sentiment ou le besoin d'être secouru. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas une victime. Vous pouvez vous servir aussi de tout ce que vous avez appris parce que ce sont des ressources, parce qu'il y a un apprentissage, parce que la vie nous met en face de situations qui nous permettent de grandir. Donc là, vous avez la capacité de laisser votre mental et d'arrêter de vous auto-saboter, de prendre vos ressources et voilà, et de tourner le dos à une situation. Alors là, on n'est pas dans la fuite, hein, pour moi. On n'est pas du tout dans la fuite. Au contraire, on s'est saisi de ces épées qui nous entravaient. On les prend avec nous parce qu'on les a transformées en force. Avec le 9 de denier, vous voyez, on va vers un accomplissement.
il y a de l'ingéniosité, il y a de la réalisation pour moi à ce stade. On a trouvé une sécurité financière, mais il y a aussi un sentiment de sécurité. Ici, il y a un sentiment d'insécurité et vous voyez, de laisser cette situation, ça vous emmène ce sentiment de sécurité. Et alors, ça peut être soit dans le domaine professionnel, en acceptant de laisser une situation derrière soi parce que ça vous pourrit la vie, soit de partir vers quelque chose avec tout ce que vous avez accumulé en termes de connaissances, d'apprentissage, etc. Peu importe que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine dans n'importe quel domaine, parce que là on est dans la vocation, donc d'une manière générale, c'est d'accepter de laisser les choses derrière soi et d'avancer pour vers son accomplissement, savoir qu'on a le contrôle sur la situation, parce que là en fait on n'a pas le contrôle. Ici on reprend le contrôle, on laisse ça derrière soi et on reprend le contrôle pour agir de son propre chef, pour être dans cette indépendance, parce qu'il y a une forme d'ingéniosité là aussi, hein, à se mettre en sécurité. Là, il y a une notion de mission accomplie. Suite à cette décision de sortir du mental et de dire ok, c'est bon, là maintenant j'arrête. D'une certaine manière, c'est moi qui me maintiens dans cette situation. Certains d'entre vous ont des choses à laisser là. Et en plus, ouais, voilà, il y a vraiment, peut-être que c'est le travail qui va se produire en fait, hein, c'est cette prise de conscience là qui va se produire. Si certains se sentent bloqués dans leur vie, qu'ils n'ont pas l'impression vraiment d'avoir le contrôle sur les situations, ou peut-être qu'ils se sentent seuls, isolés, parce que maintenus dans une certaine forme de croyance ou de victimisation ou de voilà, accablé par des déceptions ou des trahisons, etc. De dire ça me convient pas là, je laisse tout ça derrière moi, je fais une pause et je passe à l'action. Là on est dans deux cartes aussi d'action où on va suivre son impulsion, mais en même temps nourri de tout ça. Là, vous voyez, là, il y a comme une maturité qui est arrivée, une forme de sagesse à ce stade et qui mène vraiment à la réalisation. Hein. Disons qu'il faut mettre le mental à votre service. Et on est dans les deux extrêmes là pour moi. Là, il y a une forme de peut-être d'immaturité émotionnelle aussi, et en tout cas de réaction. Voilà. Ici, on est dans le contrôle. Ici, on n'est plus dans le contrôle, et ici, on reprend le contrôle. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion où on va jongler entre. Au final, dans ma vie, j'ai le contrôle sur quoi? Dans quel domaine de ma vie j'ai réellement le contrôle? Est-ce que quand je prends des décisions, c'est moi qui prends les décisions? Est-ce que c'est les autres qui prennent les décisions? Est-ce que je prends les décisions par rapport aux autres? Donc là, je pense qu'il y a vraiment une notion de reprise de pouvoir personnel vraiment qui est très importante sur les semaines qui arrivent là. Et la vie va vous mettre en face de situations pour vous permettre de le faire. Mais vous avez le choix, toujours. Vous avez le choix de rester dans ces situations, mais vous avez aussi le choix de dire ok, je vais faire un état des lieux là. Je vais tout poser par écrit et je vais faire vraiment un état des lieux. Ça me convient, ça me convient pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets, vous voyez, en œuvre parce que ce à quoi j'aspire, c'est ça, c'est cet accomplissement. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, mais c'est magnifique. Hein. Je vous souhaite vraiment, pour ceux qui se sentent concernés, waouh. D'avoir cette impulsion. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de toute façon quelque chose qui est un peu viscéral. Il y a une espèce d'énergie qui va vous pousser vers l'avant. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est pas le changement qui est difficile, c'est la résistance au changement. Mais vous pouvez choisir de rester aussi dans cette situation parce que vous y trouvez une forme de confort finalement. Il y a peut-être quelque chose qui est rassurant aussi, de rester dans ce qu'on connaît.
C'est à vous de voir. Alors, ok, donc là, on a la carte numéro 17 dans l'oracle des rebelles sacrés, qui nous dit ce qui est déjà avec vous. Là, c'est vraiment une carte qui nous dit que vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. Voilà, les clés de la bagnole sont dans votre poche. Arrêtez de les chercher partout. Là, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Que c'est vous qui avez cette capacité de transformation. Et peut-être qu'on attend toujours quelque chose de l'extérieur. Oui, mais si j'ai ça, si j'ai quelqu'un dans ma vie, je serai plus heureuse. Si j'ai ça, je serai plus heureuse. Si j'ai plus d'argent, je serai plus heureux. Ça va y contribuer peut-être d'une certaine manière, mais d'une manière très superficielle au fond. Quand on, voilà, ça dépend de la définition du bonheur que l'on a, bien entendu. Mais là, vous avez ce potentiel, vous, de transformation. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Hein. Et on vous demande aussi d'agir avec ce qui est disponible, de pas attendre. Voilà, il y a déjà des ressources, elles sont là. Vous avez la possibilité de les utiliser. Ce qui vous fait barrière, en fait, vous pouvez l'utiliser comme tremplin et comme ressource. En tout cas, pour arme, pour avancer. Enfin, arme, bon, c'est peut-être pas le bon terme, mais... Même si vous avez l'impression que vous êtes démuni, que vous n'avez pas grand-chose pour avancer, faites un état des lieux, vous avez des ressources. Hein. Là, on vous dit avec cette carte que en fait, vous êtes bien plus près que vous ne pensez l'être. Hein. Et que vous n'avez pas besoin d'avoir moult ressources pour avancer, parce que les ressources dont vous avez besoin vont apparaître en temps voulu. Mais là, on vous dit aussi avec cette carte que tout ce dont vous avez besoin pour vous sortir de votre nostalgie, pour sortir de regrets, de vos regrets et d'aller vers ce qui vous attend. Et on vous demande de creuser profondément à l'intérieur de vous pour retrouver cette capacité à rebondir, parce que vous l'avez. Et tout ce dont vous avez besoin viendra au fil de vos prises de conscience, au fil de votre évolution, au fil de... Voilà, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a quelque chose vraiment d'exceptionnellement... enfin, de juste dans cette phrase. Il y a quand même une notion... aussi pour certains d'entre vous, peut-être de penser qu'en fait, votre vie est derrière vous. Ou que ce dont vous avez besoin est derrière vous. Ou peut-être n'existe pas encore. Et là, on vous dit, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Parce que tous les voyages commencent par un premier pas. Et là, on vous dit, mais qu'est-ce que vous sentez? Il y a une guérison là aussi, hein, très forte. Hein. Une guérison très forte. Waouh. Ok, vous me direz comment ça résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, cher chemin de vie 2, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.